Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans notre webinaire sur les nouvelles tendances de la conférence, des conférences parentalité. Euh, dans ces conférences, on va aborder, enfin dans ce webinaire plutôt, on va aborder donc différentes questions qui sont sur les nouvelles tendances des conférences parentalité. Pourquoi les services RH sont de plus en plus nombreux à mettre en place les conférences et quels sont les impacts, les bienfaits surtout de ces nouvelles conférences. Hop. Donc aujourd'hui, moi je suis Marie-Charlotte Scherer et j'anime donc la conférence. Je suis responsable de rencontre chez Nathan et je suis accompagnée, et je suis très heureuse d'être accompagnée par Florence Milo. Donc, je te laisse te présenter. D'accord, bonjour à tous. Donc, je suis Florence Mignot, je suis psychologue. Donc, j'ai deux casquettes dans mon travail, celui d'animer un pôle de conférence en petite enfance où je fais des formations en gros toutes les semaines pour des personnes qui travaillent auprès des enfants. Donc on a à peu près 400 salariés, donc toutes les semaines on est formé. Et ensuite, psychologue libéral où je reçois des parents pour les accompagner évidemment sur la question de la parentalité. Et également, j'écris des livres pour essayer de transmettre mon savoir et mon expérience pour que ce soit le plus simple possible aussi pour les lecteurs avec des outils concrets. Donc aujourd'hui, une vingtaine de livres sur les parentales. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je fais globalement un petit sommaire pour que vous puissiez voir où on vous emmène. Donc, la première partie sera tournée autour des enjeux, sur les enjeux de la qualité de vie au travail, de la conciliation vie pro, vie perso. Juste un bref rappel très rapide, 5 minutes, peut-être même un peu moins. Et puis, on passera un peu de temps avec Florence, justement, pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience sur les conférences qu'elle a pu animer, sur quel est l'intérêt en fait de ce projet d'animer des conférences. En troisième partie, je présenterai l'offre que l'on a mis en place, qu'on a créée avec Nathan, avec aussi Florence. Et enfin, le projet RH, justement, comment inscrire les conférences dans ce projet RH. Voilà. Hop, on passe tout de suite donc, aux enjeux des conférences en entreprise. Donc, il n'y a pas si longtemps, c'était encore la rentrée, qui est toujours un moment stressant, un moment assez compliqué à gérer pour les parents. Et cet événement rime aussi avec des difficultés souvent dans la parentalité au cœur des entreprises. Et donc, ça fait partie des moments dans lesquels les RH souhaitent s'inscrire pour développer une politique de qualité de vie au travail, de conciliation vie pro, vie perso. On a rappelé quelques chiffres liés à la qualité de vie au travail qui sont classés justement par différentes parties et donc on va brièvement rappeler pourquoi s'appeler à ce sujet de la qualité de vie au travail. Premièrement, la motivation. On déclare qu'il y a plus de motivation lorsqu'on se sent justement soutenu au travail. La partie performance pour aider les salariés à se sentir mieux dans leur parentalité et garantir une performance, si je puis dire. Un dernier point, c'est tout ce qu'on appelle le fameux ROI social, c'est-à-dire qui est tout ce qui est coût caché lié à l'absentéisme, etc. Justement, travailler là-dessus. On s'est permis aussi de remettre la citation de Jérôme Ballarin, qui est le président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, qui rappelait que c'est encore 6 salariés sur 10 qui éprouvent de sérieuses difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle, et qui appelait les entreprises à faire un effort dans ce domaine. Donc c'est dans ce cadre que les conférences parentalité sont de plus en plus plébiscitées. Elles permettent simplement de répondre à des problématiques pour les salariés parents, pour les collaborateurs, en parlant de problématiques quotidiennes, mais tout en restant étroitement liées justement avec le travail. Donc pour mieux comprendre cette tendance, on a invité Florence et donc je vais me permettre de lui poser quelques questions qu'on a préparées ensemble. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à poser toutes vos questions dans le chat pour qu'on puisse aussi rebondir et faire en sorte de mieux répondre à vos questions. Première question, Florence. Pourquoi pensez-vous que le sujet justement de la parentalité en entreprise est aujourd'hui une des problématiques clés de la qualité de vie au travail? C'est-à-dire que c'est un vrai sujet parce que
toutes les mamans, bon, bien sûr aussi tous les papas, mais globalement, tous les parents pensent aussi à leur enfant au travail. On le voit dès qu'on rentre sur la cafette le midi, j'ai mal dormi parce que mon enfant n'a pas dormi de la nuit, donc c'est un sujet de conversation, c'est aussi un sujet bien sûr d'inquiétude. L'école aussi, quand c'est compliqué, les écrans, toutes ces questions, on voit que c'est pratiquement le premier sujet de conversation, en tout cas personnel, évidemment, hors travail, que le parent ramène au travail. Et on sait que dès qu'il y a une inquiétude, c'est difficile quand on a une émotion un petit peu forte comme ça, ou une inquiétude même simple, de pouvoir se concentrer au travail ou sur sa tâche quand on a un peu cette épée de Damoclès, quand par exemple on a un rendez-vous avec la directrice, par exemple, parce que son enfant est en difficulté, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est un sujet en plus qui va toucher énormément de salariés, parce que globalement, pratiquement tous les salariés ont un enfant, ou vont avoir un enfant, ou rêvent d'avoir un enfant, donc c'est toujours au cœur du travailleur. Donc c'est important de le prendre en compte aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus de parents qui demandent du télétravail, parce qu'ils ont envie de s'occuper aussi de leur enfant, et ils ont envie aussi de concilier un peu plus une vie professionnelle et familiale. Nous, effectivement, on était dans l'ère où les parents voulaient vraiment se consacrer à leur carrière, ce qui est évidemment toujours le cas, mais aujourd'hui, il y a une vraie aussi inquiétude qui est assez nouvelle, notamment avec l'école où il y a de plus en plus de difficultés, ou quand son enfant ne rentre pas dans le moule parce qu'il y a une difficulté pour l'école, enfin pour les notes, mais ça peut être aussi du harcèlement, ça peut être... Bref, il y a vraiment un vrai sujet, c'est assez nouveau, et les parents sont de plus en plus inquiets, et c'est important aussi pour qu'ils puissent travailler et se concentrer efficacement, de pouvoir prendre en compte ça et de ne pas voir le travailleur que justement dans son travail, mais lui offrir cette possibilité de réfléchir aussi avec un temps de qualité qui n'est pas juste entre collègues où on se donne des conseils, on ne sait pas trop au final, parce qu'on est tous dans le même bateau en tant que parents, on ne sait pas toujours gérer. Il y en a qui arrivent quand même à s'entraider, c'est pas ça. Mais le fait de se donner une heure comme ça, où c'est un temps où on peut vraiment réfléchir, qui est un temps qui est hors travail, mais qui va aider aussi le travailleur à se concentrer parce qu'il a été nourri de quelque chose, je pense que c'est vraiment important. Et en termes de temps, surtout le fait de le proposer sur un temps de travail et le midi, je trouve ça génial parce que les parents n'ont pas le temps en fait de se renseigner et pas forcément non plus la disponibilité ou l'argent. Donc je trouve que c'est vraiment un beau cadeau que faire l'entreprise pour prendre en compte le parent et le travailleur. Parent et travailleur, d'accord. Alors, la deuxième question, justement, par rapport à tes expériences, quelles sont les motivations des services RH dans la mise en place des conférences? Alors, il y a plusieurs niveaux. Effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a la question de la concentration. Parce que quand on a une émotion forte, on ne veut pas se concentrer sur une autre tâche. Ça, c'est pareil pour tout le monde et pour les autres sujets, c'est la même chose aussi. Quand on a quelque chose qui nous taraude, on n'est pas focus, on n'est pas dedans. Et de pouvoir en parler, même si c'est sur un temps donné, l'idée, c'est pas non plus de parler que de sa vie privée, de prendre trop de place, mais juste se sentir reconnu en tant que travailleur, avec cette petite fenêtre, cette petite ouverture sur autre chose que le travail, ça va lui permettre effectivement de se concentrer plus. Ensuite, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est quand on parle des enfants, ça fédère énormément les travailleurs. Parce que, par exemple, quand vous avez une collègue ou un N+1, un N+2 qui finalement partage la même difficulté que vous le voyez autrement. Donc même le collègue finalement qu'on n'aimait pas trop, ou qu'on était un peu comme ça à distance, on dit, ah, mais en fait, il est pareil que moi. Et ça, je trouve que ça crée un lien qui est très important et très fort, un lien humain évidemment, mais de se dire, bah, tiens, je vais peut-être le regarder aussi différemment, et dans le travail, je vais peut-être le voir aussi un peu différemment. D'accord. Donc ça crée du lien. Ça crée du lien, et aussi le fait d'avoir un temps qui est autre, parce que le midi, on est parfois un peu enfermé dans le travail, et puis on a tendance à ressasser toujours un peu les mêmes problèmes jusqu'à la pause déjeuner, jusqu'à la cafétéria. Et le fait de donner un temps qui permette de prendre de la distance ou de la hauteur sur autre chose, et aussi quelque chose qui nous connecte à des vraies valeurs aussi, des valeurs différentes du travail, permet de revenir aussi le midi. Moi, j'ai observé, voilà, elles sont contentes, elles sourient, il y a vraiment un engouement parce qu'on parle de soi aussi et pas toujours d'une tâche à faire. Et quand elles reviennent, elles ont envie, paradoxalement, de plus travailler, en tout cas, elles se mettent dedans beaucoup plus qu'une simple, parfois, pause déjeuner où on s'est un peu affaissé et puis on a tourné un peu en boucle sur des problématiques. Là, il y a quelque chose qui nous a nourris et on a envie une joie, en fait. Une joie. Ça apporte aussi une joie. Non, c'est sûr. Et est-ce que c'est pas aussi un moyen pour les services RH de considérer la personne autre que pour ses qualités professionnelles? De dire, elle ou il est aussi un parent en dehors du travail, et d'avoir cette notion d'individu
plus que des collaborateurs. Voilà, c'est-à-dire que ça, on voit aussi, notamment par exemple avec des crèches d'entreprise, ou tout l'effort qu'on a fait aussi pour les parents, qui fait que le parent effectivement se sent aussi rassuré et pris en compte. Et alors, bien sûr que le parent peut rester inquiet sur des thèmes, mais au moins le fait d'être pris en considération et d'être reconnu, ça permet de se dire, voilà, je suis une sorte d'effet de gratitude en disant, ok, là on m'a donné quelque chose, j'ai envie de rendre aussi. Et la motivation, c'est surtout ça en fait. C'est une motivation, c'est quand il y a le plaisir et quand on a pris un temps pour soi, on est capable de mieux donner pour l'autre, évidemment pour l'entreprise. Alors, justement, quelles sont les problématiques, on dirait plutôt les thèmes de conférences qu'on peut aborder et surtout qui sont les plus demandés par les services RH? Je pense que ça pourra donner des idées peut-être aux participants. Alors, les thèmes ils peuvent être très larges, mais les thèmes autour de vie professionnelle et vie personnelle, c'est un thème qui est souvent demandé. Les écrans aussi, parce qu'aujourd'hui, alors ça c'est plus pour les adolescents, les parents d'adolescents, mais tout ce qui est autour des écrans, comment on peut gérer aussi les difficultés aussi qu'on voit avec les enfants, voilà, qui vont chatter avec des inconnus, qui vont faire des choses, c'est une vraie source d'inquiétude. Et puis c'est un thème qui est assez sympa parce que ça permet à tout le monde de pouvoir parler sans trop dévoiler non plus sa vie personnelle, parce que c'est pas non plus le but des conférences. Ensuite, tout ce qui est la bienveillance aussi pour soi, en tant que parent, comment on peut, sur le cadre du travail évidemment, comment on peut se donner 10 minutes pour soi, pour essayer de se ressourcer aussi. Ça, c'est des thèmes assez faciles aussi à mettre en place et qui sont assez ludiques et interactifs dans les conférences que les parents aiment bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La réussite scolaire aussi, beaucoup. Ça évidemment, numéro un, comment sortir de l'enfer des devoirs, de la galère des devoirs, ça c'est aussi quelque chose pour les petits et pour les plus grands qui intéresse beaucoup les parents. Et puis après, voilà, c'est quelque chose aussi qui se fait toujours dans l'échange, on part toujours d'un thème précis, on rebondit sur une question et ça permet aux parents aussi d'avoir la réponse qu'ils veulent aussi dans le thème qui a été choisi. Et peut-être juste la dernière question avant de passer à vos questions, je vous invite à les poser justement via le chat. Quel est donc ton retour d'expérience auprès des collaborateurs? Comment ils se sentent? Tu as parlé de joie, de sourire. Comment ils se sentent justement après cette conférence que tu peux mener? Et puis aussi, comment l'entreprise, quel est le retour que font les services RH, les services RSE? Qu'est-ce qu'ils te disent après cette conférence? Alors, effectivement, c'est un moment de qualité qui va apporter ce plaisir immédiat, on va dire, mais sur du plus long terme, on voit que quand le parent a pu partager aussi avec un autre collègue une inquiétude, elle diminue et quelque part, parfois, on voit que, par contre, les professionnels qui ont du mal à s'investir et le fait d'avoir été pris en compte, et juste parce qu'on sait, en fait, que ce parent-là, enfin, ce travailleur-là, finalement, est pas juste à passer une mauvaise journée parce qu'il a mal dormi, on interagit aussi avec lui différemment, et ce qui fait que, moi, de ce que j'ai vu, c'est que dans les rapports hiérarchiques aussi, les travailleurs se sentent plus pris en compte, parce que parfois, un mot suffit pour comprendre, voilà, parce qu'en ce moment, avec son fils, c'est compliqué. Donc, une fois qu'il a été entendu, il va être capable des fois de donner une heure en plus, de dire, bon, là, j'ai pas fini mon dossier, je dois finir quelque chose. Ouais. Voilà, faire aussi la part des choses, parce que, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand j'ai été écoutée dans les inquiétudes, je suis capable aussi de redonner. Donc en termes de temps et d'investissement, j'ai trouvé que ça avait eu un impact vraiment positif et très concret. Donc, je vais prendre quelques questions. Donc je vois une question de Nathalie qui est comment gérez-vous les sujets très personnels de certains collaborateurs? C'est vrai qu'on a peut-être tendance de temps en temps à vouloir parler de son cas. En plus, quand on a une professionnelle, on a envie d'avoir les réponses. Comment on fait? Alors ça, c'est important que dans le cadre de l'entreprise, on va choisir des thèmes qui ne sont pas anxiogènes, donc on évite par exemple de parler des colères et des cris. Alors ça, c'est un vrai sujet aussi chez les parents, ne pas crier, mais comme on parle de son intimité, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un thème dans le cadre de l'entreprise qui va être intéressant, parce que l'idée, c'est pas que de parler de soi, entre les parents, bien sûr, après la conférence, oui, mais de garder un cadre sécurisant. Ensuite, en termes de temps, quand c'est une conférence de 45 minutes, une heure, on n'a pas forcément le temps de se dévoiler, donc ça, c'est une autre forme de sécurité aussi pour les employés, de ne pas forcément se livrer totalement, et aussi, bien sûr, le fait de gérer. Moi, quand je travaille en entreprise, je pose un cadre qui fait que je ne réponds pas forcément aux questions trop personnelles, qui
ou alors après, mais qui ne va pas mettre en danger en fait l'employé, évidemment, tout le monde n'a pas envie finalement de dévoiler sa vie privée au travail. Donc c'est vraiment ça, c'est une vraie question parce que c'est important voilà, de se dire on n'oublie pas qu'on est en entreprise, qu'on va donner quelque chose aux parents, mais qu'on n'est pas là pour raconter sa vie, voilà, d'accord, c'est pas ça l'objectif. Ok. Je vois une question de Caroline qui est quelles sont les bonnes pratiques déjà mises en place dans les entreprises via effectivement les conférences et puis après les autres pratiques, je vais y venir, quelles sont leurs obligations, quels moyens ont-ils, je vais le présenter un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions tout de suite après l'interview qui vous viennent et que vous avez envie de poser? J'attends peut-être quelques secondes ou sinon on reprendra à la fin. Ok. Merci beaucoup pour ces premiers retours. Justement, nous, Nathan, on a été sollicité par nos clients sur cette thématique des solutions liées à la parentalité, de par notre histoire de 130 années de pédagogie positive, aussi parce qu'on a des auteurs qui sont dans cette optique. On a créé une offre qui, justement, est une offre qui s'adresse aux entreprises et qui a pour but de soutenir la parentalité en entreprise. Donc, cette offre, c'est une offre de conférences et qui répond, en fait, Florence nous a aussi aidé à créer, à mieux comprendre cette offre, à la créer, qui répond à des problématiques très importantes en entreprise. L'objectif, tout d'abord, comme on l'a vu, c'est de créer un moment d'échange entre les collaborateurs, entre le N+1 et le N+2, entre les collègues, pour vraiment pouvoir faire en sorte qu'il y ait un moment chaleureux autour de cette thématique. L'idée, c'est aussi de vous proposer des thèmes sur lesquels on a déjà travaillé pour répondre aux problématiques quotidiennes des parents, mais pour répondre aussi aux problématiques des professionnels. Et puis, c'est aussi l'idée de créer un format pratique qui s'adapte à vos besoins. On a parlé d'1 heure. Ça peut aussi être 45 minutes, idéalement sur la pause méridienne, mais ça peut être un autre moment. Ça peut même être des ateliers. Et c'est surtout le plus, je dirais, de Nathan sur cette thématique, c'est les experts qui sont aujourd'hui notre richesse, comme toi, Florence, et d'autres. L'idée étant voilà, de pouvoir aborder un grand nombre de thématiques et toujours en étant accompagné des meilleurs. Certains thèmes qu'on a pu déjà faire, déjà aborder, on les a classés en différents grands thèmes. La première, c'est justement la conciliation parentalité et environnement professionnel avec certaines thématiques clés. Par exemple, comment concilier la vie de famille et l'évolution professionnelle. On sait que c'est un grand chantier, notamment pour les mamans qui reviennent d'un congé maternité ou autre. Ou alors mieux gérer son temps pour une vie de famille épanouie. Donc là, on touche à la fois sur le temps du collaborateur, mais aussi le temps dans la famille. Et puis, on a aussi des thématiques liées à l'actualité. Tu as parlé des écrans. C'est vrai que de plus en plus, c'est des thématiques qu'on nous demande. C'est lié au droit de la déconnexion. Et puis, on a souvent tendance à penser parentalité avec les petits, mais on a aussi la parentalité des adolescents. Donc avec de l'aide autour des conférences qui sont liées autour de la réformabilité. Nathan et Bordas, d'autres marques de notre maison sont bien au courant des problématiques des parents là-dessus. Donc réformabilité, pas de panique. Et puis aussi toute la partie réussite éducative, les devoirs à la maison sans stress, aider mon enfant à se concentrer. Et puis une dernière grosse thématique que là, on vous laisse plutôt sur la partie sur mesure, on vous laisse nous en faire part. Donc, on se laisse la possibilité chez Nathan de créer une conférence qui vous ressemble selon vos problématiques en entreprise, selon peut-être les problématiques aussi qu'ont soulevé les parents, et donc créer du sur-mesure 100% en y ajoutant les experts qui vont pouvoir vous aider. Justement, le sur-mesure me fait venir à la dernière partie de ce webinaire, c'est l'idée de s'inscrire dans un projet RH. Et je pense que ça va répondre à votre question, Caroline. C'est comment on construit ensemble un projet RH. Chez Nathan Professionnel, l'idée, c'est justement de vous faire bénéficier de notre savoir-faire
et de vous accompagner tout au long du process, de A à Z, de la création de cette thématique de la parentalité jusqu'à la finalité. Ça commence souvent par un diagnostic des besoins. Ça peut être justement un collaborateur va remonter une problématique, etc. Ou vous nous avez rencontrés et vous vous dites que c'est peut-être le moment de lancer ce projet à l'intérieur de votre entreprise. Ça peut être aussi une enquête. Dans ces cas-là, bien souvent, vous pouvez faire une enquête vous-même auprès de vos collaborateurs sur les thématiques qu'ils souhaiteraient voir abordées. Est-ce que la parentalité est aujourd'hui un point d'ancrage qu'ils aimeraient voir soulevé par des accords ou par des conférences, etc. On peut aussi vous aider à créer cette enquête, à la concevoir, à la mettre en œuvre et donc recueillir après un certain nombre de commentaires pour savoir ce qui est le mieux de créer. On a aussi des solutions de parentalité qui sont là plus tournées autour d'une plateforme qui s'appelle Campus Parentalité. On a eu l'occasion de la présenter à plusieurs webinaires. Je vais tout de suite juste expliquer en quelques mots en quoi ça consiste. On parlait des devoirs, on parlait de la réussite éducative. Nathan a créé une plateforme digitale qui s'appelle Campus Parentalité, qui est une plateforme pour soutenir la réussite scolaire et la réussite éducative de tous les enfants. Quand je dis tous les enfants, c'est justement tous les âges, de la petite enfance jusqu'au bac, voire plus. Et c'est aussi, voilà, justement, vous fournir les meilleures ressources pédagogiques pour vous aider à soutenir les enfants dans leurs devoirs et puis plus globalement dans tout ce qui fait l'apprentissage de l'enfant. Donc, les romans jeunesse, les activités manuelles, l'orientation des plus grands, comme j'en parlais tout à l'heure, l'apprentissage des langues. Cette plateforme Campus Parentalité, c'est une plateforme vraiment ressource, une plateforme clé avec une palette de savoir qui va vous permettre justement de savoir plus là-dessus. Le quatrième point, justement, après l'enquête, après pourquoi pas le soutien scolaire, c'est le service d'accompagnement. Comme tout projet lié à la parentalité ou à tout projet RH, un élément clé, c'est l'accompagnement, c'est le fait de vous aider à le mettre en place. Donc pour cela, on a différents supports qui sont auprès de vous. On a un plan de lancement en interne avec nos équipes de collaborateurs qui sont spécialisés, nos experts aussi. On peut venir chez vous, dans vos bureaux, vous accompagner pour la prise en main de la plateforme, mais aussi justement pour vous présenter les experts et créer une conférence sur mesure. Et enfin, on a une partie qui est une partie pilotage et suivi. Quels sont les retours d'expérience qu'on peut faire des conférences et quel est le bilan des actions, en fait, au travers, pourquoi pas aussi à ce moment-là, d'une enquête de satisfaction. On voulait finir aussi, avant de passer directement aux questions, c'est justement pour vous montrer les clients qui nous font déjà confiance. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez découvrir les success stories de nos clients dans des témoignages vidéo sur YouTube, mais c'est aussi de vous montrer la variété des entreprises. On peut à la fois accompagner un grand groupe comme Casino, mais aussi travailler avec des plus petites entreprises comme Atelier Perrault, etc. Ça montre aussi la modularité de l'offre et donc forcément l'adaptabilité de cette offre. Voilà. Je vais prendre tout de suite donc, les questions. Donc une question de Patrick. Combien de temps peut prendre la mise en place d'une conférence? Si on est sur une conférence ce qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire avec des thématiques que j'ai déjà pu citer, on sera sur 3 semaines, peut-être même un peu moins. Si on est sur une conférence qu'on doit mettre en place, qui est sur mesure, sur lequel on va travailler des thématiques avec notre expert ou avec d'autres experts, là on sera plus autour de peut-être un mois et demi. Alors, les offres campus et conférences sont-elles dissociables? Oui, effectivement, la plateforme la plateforme Campus Parentalité, qui est donc la plateforme de réussite éducative, est complètement dissociable des conférences. C'est pour ça qu'on a souhaité créer deux offres qui sont différentes, qui peuvent bien sûr faire l'objet d'un même projet RH, mais elles peuvent être tout à fait dissociables. Peut-être d'autres questions. Pour combien de personnes sont ces conférences? Combien de personnes habituellement?
Alors ça, c'est pareil, c'est très modulable. Ça peut être une conférence atelier qui va être très interactive, où il peut y avoir 10 ou 20 salariés. Et on a pu faire aussi des conférences avec 50 ou 100 personnes, où là, c'est plus un événement, et du coup, avec une conférence sur un autre format, mais qui rassemble aussi tout autrement. D'accord. Donc c'est vraiment en fait selon le format qu'on décide. Ça peut même être des petits ateliers en fonction de vos besoins. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter éventuellement? Non, je suis à disposition s'il y a D'accord. une question. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train de taper leurs questions, donc on va Vite, attendre. vite, on ne bouge pas. Donc, merci Patrick. Quel est le visage de l'équipe d'experts faut-il externer? Alors, bah, Florence s'est présentée. Donc, c'est plutôt un profil de type spécialiste de l'enfance, de la parentalité. Et pour les autres, c'est toujours des experts qui sont liés à la parentalité, qui peuvent être des auteurs natants, qui peuvent être aussi des personnes avec qui on travaille sur certains livres, sur certaines thématiques aussi pour créer nos offres. Donc, à chaque fois, c'est des profils extrêmement spécifiques à des thématiques. Et puis c'est aussi des experts qui ont l'habitude de faire des conférences, parce que ça c'est Ah oui, important. oui, évidemment. Transmettre, c'est pas forcément évident. L'idée c'est qu'on, dans les experts qu'il y a aussi ici, c'est pas que une conférence, c'est vraiment un échange avec quelqu'un qui va être à l'aise, qui va pouvoir parler vrai, qui va pouvoir toucher aussi, pas simplement le mental, mais aussi, on appelle ça tel cœur corps, c'est-à-dire vraiment sortir de cet atelier un peu comme une expérience où parfois il y a des petits exercices ou des prises de conscience, quelque chose qui soit très vivant. Donc c'est un expert qui à la fois connaît son domaine en termes de compétences, mais aussi qui aime transmettre et qui a l'habitude de transmettre pour que ce soit vraiment une conférence qui soit presque un peu émotionnelle quelque part. On ressort, on se sent grandi, pas simplement quelque chose de très mental. On peut avoir l'habitude, voilà, quelque chose de très, très, très carré. Là, c'est plus une expérience et un échange où l'expert ne va pas se positionner comme un expert juste qui donne son savoir, mais plutôt un facilitateur qui fait que le groupe, l'idée c'est que, surtout en entreprise, que le groupe interagisse et que il va même aider à ce que les employés parlent entre eux pour que ce soit vraiment une belle expérience sur ce temps donné. Oui, effectivement, l'idée, c'est pas de se retrouver comme une conférence à l'école où on vient écouter le savoir d'un expert. C'est vraiment, justement, comme tu dis, qui est de la vie, qui est de l'échange et du mouvement. Merci à vous. Merci pour ces questions, effectivement. Peut-on envisager ensuite un accompagnement particulier en one-to-one après une conférence? Là, c'est plutôt ton domaine, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que les conférences, à chaque fois, il y a toujours la queue avec beaucoup de parents qui ont beaucoup de questions. Donc après, ça peut s'envisager, c'est à construire aussi, bien sûr, avec vous, avec l'entreprise, sous forme parfois même de coaching, ce qui a pu aussi être mis en place. Donc, c'est pas forcément la psychothérapie non plus. C'est vraiment sur un point donné, sur quelques séances, parfois effectivement accompagné, ou même des fois sur un groupe de 2 ou 3 personnes. J'ai déjà pu faire ça aussi. Donc, ça peut avoir un intérêt quand il y a une personne qui a une certaine difficulté, mais il faut quand même que ça apporte aussi dans le cas du travail. C'est pas quelque chose de personnel. Donc ce serait plus du coaching, entre guillemets, coaching parental que de la psychothérapie comme on entend. Ben, merci beaucoup. On a presque un petit peu dépassé le timing. Pour toute question, donc, je me tiens à votre disposition. Vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone pour me contacter et pour qu'on puisse ensemble, pourquoi pas, envisager une collaboration. Merci beaucoup, Florence. On était aussi accompagnés, j'ai oublié de le dire au tout début et je m'en excuse, on était accompagnés d'Hélène qui était notre modérateur du chat. On était accompagnés aussi d'Islam et de Malek de Radio et on les remercie pour la qualité de leurs interventions. Aussi pour les personnes qui demandent s'ils vont pouvoir retrouver cette présentation, on va bien sûr l'envoyer. Vous pourrez retrouver aussi le replay
et on vous invite à aussi aller voir notre site internet dont vous avez l'adresse juste là, pardon. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.